Merci de nous rejoindre sur Star 21 TV à la une de l'actualité de ce soir. En Guinée, les fidèles musulmans, à l'instar des autres pays musulmans du monde, ont entamé ce mardi 13 avril 2021 le jeûne, les avantages et les exigences de ce mois saint. Les détails, c'est dans cette édition d'information. La cacophonie persiste au sein du Front national pour la défense de la Constitution. Le nouveau FNDC a fait une déclaration accablante contre Abdourahmane Sano et compagnons ce lundi 12 avril 2021. Et puis, en sport, harmoniser les compétences entre l'administration de la FEGIFOOT et les membres des commissions juridiques, c'est le thème d'une rencontre tenue ce mardi au centre technique de Nongo. Les échos à suivre dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Ce mardi 13 avril 2021, les musulmans ont entamé le jeûne du mois de Ramadan, mois auquel beaucoup de fidèles se rapprochent du Seigneur. Cependant, malgré ses avantages, le mois de Ramadan a des exigences qui n'épargnent aucun fidèle. À ce sujet, notre rédaction a questionné un religieux, Yaya Moubari et Ibrahima Paye Kamara. Pour les musulmans, le Ramadan est synonyme de pénitence et d'abstinence pour le Seigneur. Il représente l'un des piliers de l'islam que Dieu exige à ses fidèles. Le mois de Ramadan est un mois qui est là quand même comme l'opportunité pour tout un chacun de se repentir. Tant de péchés accumulés pendant 11 mois, ce mois-là est venu pour gracier tout ça. C'est le mois le plus béni par rapport à tous les autres mois. Seul mois que les œuvres de l'être humain, ça veut dire que Dieu même nous dit ça. Il dit l'œuvre d'être humain sera attribuée par des anges ou peut-être par certains. Mais moi je sais que c'est par des anges qu'il sera récompensé. Seul le mois de Ramadan, l'œuvre du mois de Ramadan quand même sera donnée par Dieu même. Ce mois de Ramadan est composé de 29 ou de 30 jours. Il obéit à des principes qui s'imposent aux jeûneurs. La diffamation, c'est la chose la plus grave en islam pendant le mois de Ramadan. Parce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' qawla adh-dhuri, mentir, des gros mensonges, il travaille avec ça. Ça veut dire qu'il fait ça comme son, ça veut dire que son quotidien. Dieu n'a pas besoin qu'il laisse quand même ses manger et ses boire et ses désirs sexuels pendant le mois de Ramadan. Parce que ça ne sera pas exercé. Un musulman n'a pas le droit de diffamer son prochain. Il n'a pas le droit de mentir pendant le mois de Ramadan. Quel qu'en soit, même si par blague. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit les gens qui font rire. C'est comme ce que vous appelez les humoristes. Hein? Mentir pour que les gens puissent au moins se sentir joyeux. Alhamdoulilah, le prophète les a maudits. Alors il n'est pas bon de mentir, même si c'est pour faire du blague. Durant ces 30 jours de pénitence, les musulmans vont impérativement épouser de bons comportements. Ce religieux souhaite cependant que cela soit continuel. L'imam Abdallah Kamara a aussi demandé aux commerçants de baisser les prix sur le marché en ce mois saint de Ramadan pour faciliter le bon déroulement de jeûne à la population. Il est au micro de Nana Escondé et de Alassane Souma. La seule chose que j'ai aujourd'hui à ajouter comme message ou peut-être comme consigne pour mes frères et mes sœurs musulmans, c'est juste m'adresser quand même aux commerçants. Parce que quand un musulman arrive à jeûner pendant le mois de Ramadan, ils doivent être aptes qu'il doit manger quelque chose qu'il le désire. Alors, mais s'ils trouvent cette chose-là quand même trop chère, sans pitié, alors vraiment c'est grave. Et surtout les darés. Les gens qui vendent du riz, y compris des condiments, ils doivent au même baisser les prix. Il ne s'agit pas de les faire perdre, mais l'intérêt qu'ils veulent juste avoir là, il doit au moins diminuer ça. Pourquoi? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, irhamu turhamu. Ayez pitié, Dieu va avoir pitié sur vous. Toujours sur le même sujet, les fidèles musulmans ont entamé le jeûne dans un contexte particulièrement marqué par la pandémie de Covid-19. Ce matin, notre rédaction est allée à la rencontre d'un médecin qui a donné quelques consignes sanitaires afin de pouvoir bien affronter ces 30 jours de pénitence. Il est au micro de Kadiatou Bari et de Ibrahima Paye Kamara.
Ce mardi 13 avril 2021, les musulmans ont entamé le jeûne dans un contexte particulièrement marqué par la Covid-19. Cependant, certaines personnes ont du mal à observer le jeûne et ignorent les principes sanitaires obligatoires à appliquer, explique Dr Mamoudou Doumbouya. Dans les conditions normales, si on passe toute la journée à jeûn, c'est que l'estomac se rétracte, l'intestin aussi. Pour couper le jeûn, pour la rupture, normalement, il faut commencer avec quelque chose de tiède ou de chaud. Si on passe la journée aussi à jeûn, on sait normalement que l'estomac, au niveau des cellules principales, quand il n'y a rien, les cellules principales libèrent ici l'acidité. Et l'acide en contact avec l'eau glacée, ce n'est pas normal. Ça peut tuer même. Quand on a la gastrite, normalement, on ne doit pas jeûner. Parce que la gastrite, c'est une pathologie de l'estomac et du tube digestif en amont. Donc, si on jeûne, c'est pas bon. Quelqu'un qui a la gastrite ne doit pas accepter la faim. Chaque fois, l'intéressé doit grignoter un peu. Poursuivant, ce médecin a attiré l'attention des fidèles musulmans au respect strict des gestes barrières édictés par l'ANSS. Avec la prière publique, là, la prière nocturne, il faut toujours respecter les gestes barrières. Porter les bavettes pour la prière. Après la prière, normalement pendant la prière, respecter la distanciation, c'est ce qui est recommandé. Et toujours, avant la prière, il faut au moins désinfecter la main. Il est bien recommandé d'ailleurs de porter les boubous. C'est normal parce qu'il faut protéger le corps. Dr Mamoudou Doumbouya a invité les musulmans à respecter les principes de la religion tout en acceptant d'observer de bonnes conditions sanitaires, cela pour le bien-être de tous et de chacun. Le nouveau Front national pour la défense de la Constitution a fait une déclaration ce lundi 12 avril 2021 à Daboundi, déclaration dans laquelle il qualifie Abdourahmane Sano et compagnons d'irresponsables et appelle les jeunes à ne pas céder à la manipulation à travers des discours fallacieux tenus par ces derniers. C'est un reportage de Oumar Kondi. Nous voulons une Guinée de paix. Nous voulons une Guinée de paix. Nous voulons une Guinée sans manipulation. Nous voulons une Guinée sans manipulation. Nous voulons le développement de la Guinée. Nous voulons le développement de la Guinée. Merci camarades. Merci camarades. Dans cette déclaration, le nouveau mouvement du Front national pour la défense de la Constitution a déploré les récents événements douloureux qu'a connus la Guinée. Cependant, il invite la population à éviter de revivre la même situation. C'est le lieu et le moment de rappeler le peuple guinéen en général et en particulier la jeunesse guinéenne de ne plus se laisser manipuler par les déclarations fallacieuses et démagogiques de M. Abdourahmane Sano et Sékou Koundounou, dans le but de conduire le peuple à une instabilité à travers l'histoire de déguerpissement et les éventuelles augmentations du prix du carburant. S'agissant de son combat, ce mouvement anti-troisième mandat d'Alpha Condé dit avoir choisi le bon côté de l'histoire. Notre choix est sans ambiguïté. Nous avons choisi la paix et le développement harmonieux. Le FNDC réitère son engagement et sa détermination à être garant de paix, nuit et jour. Pour finir, cette frange du FNDC demande à la population de lui rejoindre pour défendre la paix et leur avenir. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a organisé un point de presse à son siège ce mardi 13 avril 2021. Dans une déclaration, il dénonce les différentes violations des droits et libertés syndicales par le gouvernement guinéen. Yaya Bari et Ibrahima Paye Kamara. Lors de ce point de presse, le secrétaire général du SLEG a dénoncé ce qu'il qualifie de violation des droits et libertés des syndicats en République de Guinée. Déclaration du mouvement syndical guinéen. Considérant que la non-activité d'un travailleur pour cause de retraite n'entrave en rien son engagement syndical et son éligibilité à un poste de responsabilité syndicale. Alinéa 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention
de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. S'agissant de la loi L027 portant statut général des fonctionnaires en Guinée, Aboubakar Souma pense qu'elle est adoptée depuis 2020 contre l'ensemble des structures syndicales. Il exige alors sa révision et l'annulation pure et simple de l'article 39. Au regard de toutes ces violations flagrantes, le mouvement syndical guinéen exige 1. La révision de la loi L027 et l'annulation pure et simple de l'article 39. L'article 39 qui dit que tout agent de l'État admis à faire valoir ce droit à la retraite perd sa fonction syndicale. Mais où va? Quel est l'intérêt de cet article-là? Qui peut dire qu'un travailleur, n'est-ce pas, à la retraite ne peut pas exercer ses fonctions syndicales? L'État n'a rien à voir dans le fonctionnement du syndicat. Ils n'ont pas de disposition à prendre par rapport au fonctionnement, à l'organisation syndicale. C'est pour cela que nous avons tenu ce point de presse. Salut camarades. Salut camarades. Vive les travailleurs de Guinée. Vive les travailleurs de Guinée. Par ailleurs, Aboubakar Souma a invité l'Assemblée nationale et le gouvernement au respect des articles 3 et 8 de la Convention 87. En tout état de cause, dit-il, le mouvement syndical guinéen ne tolérera aucune immixtion du gouvernement dans les affaires syndicales. Nous clôturons cette édition d'information avec ces éléments de sport. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football a reçu ce mardi 13 avril les membres des différentes commissions juridiques de la dite fédération. L'objectif de cette première rencontre vise à harmoniser les compétences entre l'administration de la FEGIFOOT et les membres des commissions juridiques. Ibrahim Diallo pour le compte-rendu. À cette rencontre, le secrétaire général de la FEGIFOOT a reçu les membres de 4 commissions juridiques mises en place depuis le 31 mars dernier en vue d'instituer les échanges entre elles et l'administration. Le mobile de cette première rencontre, comme vous l'avez si bien dit, consiste à harmoniser les compétences, d'abord faire la connaissance entre les commissions, harmoniser les compétences qui sont nombreuses, qui sont venues de partout pour constituer les commissions. Et si vous voulez mettre une ligne de mire par rapport à la conduite à tenir, par rapport à la méthodologie de travail, ce qui est très très important, on ne peut pas, après avoir mis à la fois 4 commissions en place, ne pas se rencontrer, connaître qui est qui, définir la ligne de mire, comme je le disais. Amadou Tam Kamara, président de la commission d'éthique, a rappelé le rôle de chacune de ces commissions. Que ce soit le comité exécutif, que ce soit la commission d'éthique, que ce soit la commission électorale, que ce soit la commission de discipline, etc., etc. Chacun doit s'abstenir de prendre des décisions lorsqu'il existe des conflits d'intérêts. C'est les statuts qui le disent. Parlant de la date de délivrance des différentes candidatures pour le prochain congrès électif, le président de la commission électorale précise. Je ne pourrais vous dire ici avec exactitude le jour à laquelle nous allons publier la liste des candidatures retenues. Mais je veux tout simplement rassurer les uns et les autres que ça ne va plus tarder parce que nous avons tenu à respecter toutes les dispositions légales en la matière. L'assemblée élective de la Fédération guinéenne de football est prévue le 14 mai prochain. 2 candidats pour la présidence et 6 pour la vice-présidence seront départagés par les membres statutaires. Et puis, le Sili National Handball Dame a démarré son stage ce lundi 12 avril 2021 dans la salle de gymnase du stade du 28 septembre. Ce stage de Conakry s'inscrit dans le cadre des derniers réglages en prélude de la CAN au Cameroun 2021. Le directeur technique national a expliqué le déroulé de ce stage. Mohamed Saliou Diallo et Alassane Souma pour le reportage. Le jeu dans le groupe A avec la Tunisie, le Madagascar et le Sénégal, le Sili Handball Dame multiplie la préparation pour une bonne prestation lors de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames Cameroun 2021. Le directeur technique national de cette discipline revient sur le déroulement de ce stage. Et nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir travailler
avec les filles. Et Dieu merci, ces filles sont là. Aujourd'hui, on n'a pas de blessés, on n'a personne à l'infirmerie et on souhaite vraiment que personne n'attrape comment on appelle, la Covid avant le jour. Mais pour le moment, ce serait le dernier détail que nous allons régler. 20 handballeuses guinéennes, dont 5 locales, participent à ce stage de préparation de Conakry. Bakary Kaba explique le choix de Conakry. On avait choisi, c'était la France, mais la France est reconfinée. Donc c'est ce qui fait qu'on a basculé encore à Conakry. Si on a le dernier stage, on était à Conakry. On a travaillé à Conakry réellement pour s'adapter au climat. Mais nous, ça nous arrange. Parce que là, actuellement, en France, il fait froid et autre comme ça. Donc ici, le climat camerounais s'adapte directement au climat guinéen. Donc il fait chaud et il va faire chaud au mois de juin. Et donc les filles vont s'adapter à ça. La Coupe d'Afrique des Nations dames, initialement prévue du 10 au 20 juin, aura finalement lieu du 8 au 18 juin 2021 à Yaoundé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon début de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Merci.